Bien, salut à tous, j'espère que vous allez confortablement bien. Comme vous le voyez devant vous, ces petits exercices que vous voyez là, on doit chercher alors à traiter malgré les questions ne sont pas posées, mais voilà les questions susceptibles d'être posées. En premier lieu, nous avons l'équation de la trajectoire et c'est ce que d'ailleurs nous allons chercher à trouver. Et d'ailleurs, c'est un élément un peu très trivial, l'équation de la trajectoire. Voilà, au collège, tout comme au lycée. Voilà, nous voyons tout ceci là. Donc, sur ici, c'est beaucoup plus développé. Hein? Donc, nous allons chercher à trouver l'équation de la trajectoire. Alors, suivant les deux coordonnées cartésiennes du point mobile qui est lancé dans l'espace, qui sont x égale à 2a facteur de 1 plus cosine d'oméga t, y égale à a facteur de sinus de oméga t. Donc là, ce sont des équations paramétriques. Nous allons chercher maintenant à trouver l'équation de la trajectoire. Et une équation de la trajectoire, c'est une équation dans laquelle nous ne devons pas trouver le paramètre t. En d'autres termes, c'est une équation qui est indépendante du temps. Donc sur ce, je vais chercher à mettre solution. Donc là, je vais utiliser un bic-feutre. Solution. Bien. Je rappelle. Donc je vais écrire trouvons l'équation de la trajectoire du point mobile M. Du point mobile M. Donc, l'équation de la trajectoire du point mobile M. Donc, je rappelle d'abord les deux équations cartésiennes. Donc, nous avons x égale à 2a facteur de 1 plus cosinus de oméga t et y égale à a. Bon, je laisse facteur sinus de oméga t. Je laisse facteur 1. Donc, c'est bon comme ça. Donc, pour trouver l'équation de la trajectoire, la méthode est très simple. Là, on a une première relation et là, on a une deuxième relation. D'accord? Donc, des deux relations, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je divise chaque membre par 2a. Là, je pourrais simplifier au second membre 2a. Donc, ça fait x sur 2a égale. Je ne sais pas si vous voyez bien. Égale à 1 plus cosinus de oméga t. Quand je tire x sur 2a, il va rester ici qui est dans voilà, la parenthèse, donc il va rester ce facteur. La même chose, je divise ici par a, donc j'ai y sur a égale à sinus bien de oméga t. Ok? Donc je vais tout faire pour isoler les cosinus et sinus. Déjà, la deuxième relation sinus est déjà isolée, donc je cherche à faire pour la première aussi. Donc là, j'ai x sur 2a moins 1. Voilà, on va changer de membre, ce qui correspond à un changement de signe. Donc il va rester cosinus de oméga t. Même chose ici, y sur a égale à sinus de oméga t. Donc des deux relations, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux tout faire pour faire sortir la relation fondamentale de la trigonométrie en élevant les deux membres au carré. Donc en les élevant au carré, vous allez avoir là, eh bien, j'ai x sur 2a moins 1. Le tout au carré, c'est qui est égal à cosinus carré de oméga t. La même chose là, j'ai y sur a. Ce qui reste sinus carré de oméga t. Donc comme vous le voyez, je vais les additionner. Donc toujours relation numéro 1, relation numéro 2. Donc en prenant la relation numéro 1 additionnée à la relation numéro 2, on aura x sur 2a moins 1 le tout au carré. Voilà. Et non plus mettre tout ça, j'additionne. Donc j'additionne à y sur a le tout au carré. Donc ce qui est égal alors à cosinus carré de oméga t plus sinus carré de oméga t. Donc là, vous voyez bien, quand je prends la relation là, additionnée à la relation là, ça dit cosinus carré plus sinus carré, c'est 1. C'est ça qu'on appelle la relation fondamentale de la trigonométrie. Ok, ce qui fait 1. Donc sur ce, j'ai x sur 2a, voilà, moins 1 tout au carré plus y sur a le tout au carré égale à 1. Maintenant, on va chercher à faire pour que ça ressemble à une écriture que nous connaissons déjà. Ok. Donc là, je cherche à les rendre au même dénominateur là. J'ai x moins 2a sur 2a qui est le tout au carré plus y sur a le tout au carré égale à 1.
vous avez bien évidemment ça. Là, je donne chacun son carré pour que ça ressemble à A carré sur B carré, hein, parce que là, donc c'est qui équivaut à x moins 2a de tout au carré sur 2a le tout au carré, plus là aussi, j'ai y au carré sur a carré égale à 1. Et cette écriture nous rappelle quelque chose, non? Ça, c'est l'écriture dans la trajectoire d'une ellipse. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, on va dire alors, ceci montre que voilà la trajectoire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça, la trajectoire. Voilà du point mobile. Du point mobile. M est une ellipse. Une ellipse. Voilà. Donc on va préciser son centre, des centres G. Voilà, des centres G. Que pour coordonner, là, maintenant, là, on aura 2A. On vient là, 2A et 0. Hein? 2A et 0. Pourquoi ça? Pourquoi c'est 2A et 0? Je vais simplement alors rappeler l'équation de la trajectoire de l'ellipse dans le cas général. Je vais faire une comparaison, d'accord? Donc là, je mets NB. Donc l'équation de la trajectoire d'une ellipse, c'est x moins alpha, le tout carré sur a carré, plus y moins bêta, le tout carré sur b au carré d'ailleurs, égale à 1. C'est ça l'équation de la trajectoire d'une ellipse, d'accord? Mais ici, comme vous le voyez, par comparaison, x égale à x, 2a égale à alpha. Voilà. Y égale à y, il y a 0 ici, mais qu'on n'a pas écrit, qui est bêta, d'accord? Donc, c'est un peu comme ça. Donc, si G, alors le centre de l'ellipse, la même chose sera là. Donc, G ici, dans le cas là, ce sera alpha et bêta. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. Donc, je vous en prie, cherchez à vous abonner massivement. C'est ce qui va donner alors du sens à ce que je suis en train de faire. Abonnez et likez surtout. Ok, donc on va chercher à donner du sens à ce que nous faisons aussi. Là, on cherche à souligner un tout petit peu. Comme ça. Comme c'est une reformulation, j'aime dire ça aux élèves. Toute reformulation, pour toute reformulation, cherchez à souligner. C'est important. Hein? Ça, j'encadre parce que ça, c'est l'équation de la trajectoire longtemps cherchée. Hein? Donc, je vais chercher à faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Et c'était tout pour cette vidéo. Portez-vous bien. Ciao.